Bienvenue sur Reset ton assiette, le podcast qui tous les jeudis déconstruit avec vous la diet culture et toutes les injonctions liées à notre apparence et à notre assiette. Je m'appelle Juliette, je suis thérapeute officiellement certifiée en alimentation intuitive et fondatrice de The Last Quiche, pour enfin ne plus être prise pour une quiche par la culture des régimes et redevenir la mangeuse intuitive, badass et apaisée qui sommeille en toi. Donc prends-toi ton petit thé, ton latte et let's go pour l'épisode du jour. Bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de Reset ton assiette. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet un peu touchy, un peu piquant, un peu tabou. C'est la joie de perdre du poids. Alors, pourquoi cet épisode ? J'ai eu cette idée de parler de ça parce que j'ai déjà eu cette discussion avec des clientes qui, perdaient du poids pour x, y raison et donc étaient dans un process d'alimentation intuitive et, mine de rien, se réjouissaient un petit peu. Et elle me disait, c'est bizarre parce que je me réjouis en fait de perdre du poids, et je sais pas quoi en faire en fait de cette joie, genre ce qu'elle me dit, etc. Voilà, je sens qu'il y a un truc qui est pas ok à avoir cette joie, mais en même temps je la ressens quand même, donc voilà, que faire en gros. Donc j'aimerais aborder ça dans cet épisode. D'ailleurs, juste pour info, les inscriptions à mon bootcamp Sors du moule, donc mon programme et accompagnement de groupe dédié au rapport au corps, donc pour t'aider à avoir un meilleur rapport au corps, sont ouvertes, et elles le sont jusque la semaine prochaine, donc si tu veux travailler en profondeur sur ton rapport au corps, si tu veux déconstruire encore ta grossophobie intériorisée, ta peur de grossir, parler de ces sujets du poids, etc. Avec moi, avec des femmes qui te comprennent, et vraiment que toutes vous vous élevez ensemble grâce au programme et à l'accompagnement que je propose, je t'invite à rejoindre cette nouvelle promotion. Sors du moule, c'est pas un programme que je sors régulièrement, enfin très souvent, c'est plus Croque Madame que je sors plus souvent maintenant, donc n'hésite pas à t'inscrire si creuser ton rapport au corps, l'améliorer, aller mieux, t'intéresse, voilà. Et si tu as des questions, n'hésite pas. Donc alors, qu'est-ce qu'on fait de la joie de perdre du poids ? Qu'est-ce qu'on fait si on ressent de la joie en voyant que le chiffre sur la balance est plus bas ? Eh bien, on va en parler, c'est parti. Donc là, si tu te dis, ok, moi j'ai perdu du poids, j'en suis un peu contente, est-ce que c'est grave ? Déjà, j'aimerais te dire que c'est ok. Franchement, respire un bon coup. Te dis pas, je suis une mauvaise personne, de me réjouir de perdre du poids alors que je suis en train de travailler sur tout ça, etc., que je suis en train de déconstruire la grossophobie. Voilà. C'est totalement attendu, en fait, que tu ressentes cette joie parce qu'on t'a conditionné, encore une fois, à ressentir cette joie si tu perds du poids. Je veux dire, la culture des régimes, son moteur, c'est ça, c'est le fait que les gens ressentent de la joie, en fait, en perdant du poids parce qu'ils sont contents, parce qu'ils se disent « Ouais, super, je me conforme plus à l'idéal, je fais ce qu'on m'a demandé, c'est super, c'est une bonne nouvelle, perdre du poids, en fait, pour la culture des régimes. » Du coup, c'est dur, demain, de se dire « Ah ok, j'ai perdu du poids, bon, voilà, je le prends comme une information, tu vois. » C'est pas très réaliste, voilà. Alors je dis pas que c'est pas un sujet en soi, on va en parler dans cet épisode, mais vraiment te juge pas, en fait, pour ça, ne te dis pas « Je devrais pas ressentir ça. » Voilà, tu la ressens, voilà. Et puis comme je disais, c'est vraiment le résultat de la société qui t'a appris à valoriser la minceur, qui t'a dit que la perte de poids c'est trop génial. Cette joie-là, elle a été apprise en toi en fait. C'est peut-être une joie que t'as déjà ressentie en fait avant. Peut-être quand quand tu faisais des régimes, quand t'étais en restriction, peut-être que des fois tu perdais du poids et t'étais contente. Donc c'est dur maintenant, je dirais dans l'autre côté de la matrice qui est l'alimentation intuitive, etc. C'est dur de pas t'en réjouir quoi. Donc te juge pas pour ça. Voilà, juste ça. On se juge jamais. Parce que vraiment, perdre du poids, c'est quelque chose qui est très intégré en nous, quoi, cette joie de perdre du poids, quoi. Perdre du poids, c'est bon élève, c'est-à-dire que t'as bien fait, c'est une réussite, c'est lié à la beauté, c'est lié à la santé, soi-disant, voilà, entre guillemets, pour la culture des régimes, c'est lié au contrôle, etc. Donc c'est compliqué en fait de détricoter ça du jour au lendemain. Donc t'inquiète, tu trahis rien, tu trahis pas le mouvement, tu trahis pas la cause féministe du féminisme alimentaire et corporel, comme j'aime l'appeler, là, mon concept, mais voilà, t'inquiète. Ok ? Par contre, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est comprendre pourquoi tu ressens cette joie et en quoi c'est important de pas la cultiver non plus. De pas lui donner non plus énormément de place et de pas en faire un hôtel et surtout de pas faire en sorte que ton process, par la suite, soit dépendant de cette dopamine que t'as peut-être ressentie en voyant que t'as perdu du poids. Donc ça peut être vraiment intéressant de te poser la question pourquoi je ressens de la joie, pourquoi je me réjouis si je perds du poids et quand je perds du poids. Et est-ce que du coup, là, s'il y a des choses qui te viennent, est-ce que c'est parce que tu te sens peut-être plus belle, entre guillemets ? Est-ce que tu te sens plus valorisée ? Tu te sens plus fière de toi ? Tu te sens plus acceptable ? Tout ça, tout ce que tu ressens là, c'est vraiment lié au conditionnement de la société, quoi. En fait, tu touches du doigt, là, un conditionnement profond, le fait que t'associes ta valeur à ton apparence et plus précisément la minceur. Et ça, c'est compliqué à déconstruire, d'où mon boulot, en fait. C'est ce que je fais, c'est ma spécialité. Mais du coup, c'est logique que tu ressentes ça et que c'est une joie, en fait. Et cette joie, elle révèle beaucoup de choses, notamment sur nos attentes. En fait, cette réjouissance, elle est sociale, quoi.
elle est sociétale. C'est vraiment quelque chose de tellement admis de se réjouir quand on perd du poids. Il suffit de voir, je sais pas, si tu perds du poids et que tu te pointes à ton boulot, il y a beaucoup de chances que les gens te disent « Waouh, trop bien, t'as perdu du poids, félicitations !» Genre, limite, on te félicite comme si t'avais eu un bébé, quoi. Enfin, je veux dire, faut se dire à quel point on est matrixé et que à quel point pour nous perdre du poids c'est un bon signe. Et c'est d'ailleurs tellement un bon signe que des fois on dit à des gens waouh bravo t'as perdu du poids alors que c'est des gens qui ont une dépression ou un cancer en fait. Et pourquoi on le dit, c'est parce que on a été conditionné à se dire quelqu'un qui perd du poids, bingo. Et donc ça c'est compliqué de l'enlever de notre tête. Et en fait souvent cette joie elle est associée donc comme je disais à ce côté qu'on se sent plus valorisé, fier de soi, surtout si on est encensé en plus derrière, on se sent plus acceptable, on sent qu'on est dans la bonne direction entre guillemets, comme si prendre du poids c'était une mauvaise direction. Et ça en fait c'est vraiment lié à notre conditionnement grossophobe. Et souvent en fait, notamment si tu es grosse par exemple et que t'as perdu du poids, peut-être que tu te sens un peu plus légitime entre guillemets d'exister, tu te sens peut-être plus à ta place dans tes vêtements, tu te sens moins exposé au jugement, peut-être que le jugement des autres a changé depuis que tu perds du poids ou t'as perdu du poids. Et du coup tu te dis ah ouais, waouh, trop bien en fait, c'est vraiment trop cool de perdre du poids. Parce que en fait derrière tu vois la réaction des autres en fait. Souvent c'est ça. Parce que la perte de poids, donc nous-mêmes on peut se réjouir, mais souvent on se réjouit parce que on sait que les autres vont le remarquer, on sait que peut-être les autres vont nous faire des remarques, et peut-être c'est déjà le cas. Et du coup ça nous conditionne à vraiment comme le chien, vous savez, le conditionnement un peu de Pavlov quoi. On est récompensé de perdre du poids, du coup comme tout humain qui fait un truc où il est récompensé, c'est sûr que c'est compliqué de enlever la récompense, quoi. Mais du coup, si tu te sens un peu plus légitime, si tu te sens moins exposé au jugement des autres, etc., en vrai, la question c'est, est-ce que tu te sens vraiment mieux dans ton corps parce que ton corps, le fait que t'aies perdu quelques kilos, ton ressenti est différent, ou est-ce que c'est parce que tu sens que la pression sociale est moindre? Et ça, je le dis pour les femmes grosses qui m'écoutent, en fait. Est-ce que, quand vous perdez du poids, par exemple, vous êtes contente, est-ce que c'est peut-être parce que, mine de rien, vous vous dites, là c'est bon, la grossophobie elle me lâche un peu plus quoi. Et ça, je peux jamais dire à quelqu'un que c'est pas bien de ressentir ça en fait, jamais je vous dirai ça de toute façon, je dis jamais ça dans mes épisodes. Mais du coup, c'est totalement compréhensible aussi cette joie-là. Je veux dire, si t'es discriminé et que d'un coup, t'as un peu des petits privilèges qui se débloquent ou t'es un peu moins discriminé, c'est sûr que t'es contente. Enfin je veux dire, faut quand même remettre l'église un peu au milieu du village, je veux dire, comment tu peux dire à quelqu'un qui est gros, qui perd du poids, tu devrais pas être content, si, je comprends, parce que ça se trouve, t'es moins discriminé. Mais ce que je veux dire par là, c'est pas, vas-y, maintenant célèbre ta perte de poids, non. Mais c'est de dire, ok, mais en fait, je me sens contente, je me sens en joie, parce que je vais être moins discriminée, et du coup, c'est à cause de la société, en fait, c'est pas moi. En fait, c'est pas toi qui as gagné de la valeur, c'est la société qui t'a donné des bons points, et du coup, t'es contente d'avoir des bons points, mais en fait le problème c'est la société qui agit comme ça. En fait le problème c'est qu'on juge les personnes grosses, on juge les personnes sur leur poids, c'est ça le problème. Du coup c'est pas toi, genre ta joie elle est symptomatique de la société, elle est symptomatique du système, mais elle est pas... C'est pour ça que si demain tu ressens de la joie à perdre du poids, t'as pas à te flageller en disant punaise je suis vraiment nulle quoi, non, c'est logique. Mais par contre, c'est important de savoir d'où elle vient cette joie, est-ce que c'est parce que, peut-être t'es moins discriminée si t'es grosse, ou peut-être que t'as vu de l'admiration chez des gens, ou peut-être que toi-même, en fait, t'as vu le chiffre de la balance, et ça t'a rappelé des choses, enfin, voilà. Il peut y avoir beaucoup de raisons, D'ailleurs, moi, je trouve toujours intéressant d'explorer pourquoi on ressent une émotion, c'est quoi les pensées associées, etc. Mais du coup, sache que si t'as des pensées, genre, ouais, je me sens plus valorisée, je me sens plus belle, etc., sache que c'est parce que, au final, c'est souvent à cause de la société, et du conditionnement quoi. Je veux dire que si on t'avait pas conditionné à croire que mincir c'était trop bien, ou que mincir est égal beauté, etc., tout ce qu'on voit sur la minceur, il y aurait peu de chances que tu sois contente, en fait. Je veux dire, si quelque chose n'est pas valorisé, il y a peu de chances qu'on ressente de la joie, en fait. Et donc, en fait, faut se dire que le poids, en soi, c'est neutre. C'est une donnée neutre, le poids. En fait, le poids que t'as vu sur ta balance, qui est un peu moins, c'est juste un fait, en fait. Ton poids, au moment où tu t'es pesé, ton rapport à la gravité, parce qu'au final, c'est ça, le poids, il était d'autant. Mais malheureusement, notre regard n'est pas neutre par rapport à ce poids-là. Et c'est pour ça que moi, ce que j'essaie de travailler avec mes clientes en accompagnement, avec l'alimentation intuitive et mon expertise en image corporelle, c'est que moi, ce que j'aide à faire, c'est de revoir ton poids comme quelque chose de neutre. Et être neutre, c'est quoi? C'est ne pas être triste si on prend du poids, tu vois. Souvent on dit ça, on vous dit, voilà, c'est ok de prendre du poids, c'est ok de grossir, faut se dire que c'est neutre en fait de grossir, c'est juste une variation de poids, c'est tout, c'est pas... ça ne dit rien de toi, etc., tout ça, tout le drama qu'on peut... D'ailleurs, je vous invite à écouter l'épisode sur les vêtements, parce que je parle du drama, comme ça, du drama qu'on peut se faire, de « Ah, là, mon vêtement ne me va plus, j'ai grossi, c'est horrible ». Tout ça, c'est un drama mental qu'on t'a mis dans la tête. Et du coup, c'est pareil, en fait. Faut se dire que quand tu te réjouis de la perte de poids, c'est le drama, mais inversé. Tu le vois comme une joie, parce que pour toi, c'est encore un fardeau de prendre du poids, tu vois. Pour moi, c'est les deux faces d'une même pièce, en fait. Quand t'es triste de prendre du poids, du coup t'es contente de perdre.
Tu vois, c'est logique. Et du coup, moi, ce que je fais avec mes clientes, c'est vraiment de se dire, en fait, prendre du poids, c'est ni bon ni mauvais, et c'est pareil pour la perte de poids, c'est ni bon ni mauvais, en fait. C'est juste une donnée. C'est pour ça que, si tu perds du poids en alimentation intuitive, on va pas te dire, non, c'est pas bien, il faut pas perdre de poids en alimentation intuitive, si tu perds du poids, voilà, c'est tout, ton corps, il perd du poids, c'est tout. Juste, on le remet de manière neutre en se disant, voilà, mathématiquement parlant, ton corps a perdu du poids, le poids est moins élevé sur la balance, mais c'est tout. En fait, on revient aux faits. Mais ça veut rien dire, ça veut pas dire que t'es une bonne personne ou une mauvaise personne. Et c'est pareil pour ta perte de poids. Si tu perds du poids, c'est pas que t'es une bonne personne en fait, c'est pas que t'as compris des choses, c'est pas que t'es mieux que la toi d'avant qui n'avait pas perdu de poids, tu vois. Du coup, c'est là où la neutralité entre en jeu, parce que quand on est neutre par rapport à quelque chose, c'est apprendre en fait à ne pas être déprimé si cette chose change, et à l'inverse, ne pas être hyper en joie si cette chose change en fait. On est neutre. La neutralité, c'est vraiment, juste... Il n'y a pas de ressenti négatif ou positif en fait. Mais comme je disais, comme on vit dans une société grossophobe, où on te félicite quand tu mincis, où on te juge quand tu prends du poids, c'est compliqué de voir ça de manière neutre, mais c'est pas pour autant impossible. C'est juste déjà d'observer quand on est neutre ou quand on l'est pas. Et là, je dirais, quand tu ressens de la joie quand t'as perdu du poids, tu peux observer, ok, je ressens de la joie. Ah tiens, ok, intéressant. Mais pas te juger non plus, mais te dire, ok, en fait c'est ça que je ressens. Ok. Et du coup, cette joie-là, elle vient de mon conditionnement, elle m'appartient pas vraiment. Je suis pas si contente que ça, en fait, en final. Je suis contente parce que je réagis, je réponds à ce conditionnement-là. C'est pour ça que c'est ok de la ressentir d'une certaine façon, et du coup, déjà de la constater, mais pas forcément de la célébrer en mode je ressens de la joie, ok, alors cette joie-là, elle va tout changer dans ma vie, etc. Parce que là, on va arriver sur quelque chose qui pour moi est très à double tranchant, c'est que si cette joie t'en fait un sujet, si cette joie tu la laisses vraiment prendre la place et vraiment que tu te félicites de ouf et tu vois, tous les jours tu te lèves et tu fais ouais j'ai perdu du poids, enfin tu vois, ça va pas t'aider. Parce que du coup t'es plus dans la neutralité, tu vois. T'es dans le surcélébration du truc, quoi. Et en fait ce que ça peut entraîner à long terme, c'est que ok, t'as été contente une fois, t'as observé que tu t'étais en joie, ok. Mais si tu associes cette joie avec c'est trop bien, je dois continuer, je dois surtout pas reprendre, alors là c'est bon, maintenant que j'ai vu que j'ai perdu du poids, maintenant je vais me peser plus pour voir si je tiens la tendance, tu vois. Ou si tu te dis en fait avant j'étais nulle, avant j'avais rien compris à l'alimentation intuitive par exemple, et là maintenant j'ai tout compris parce que j'ai perdu du poids, ça veut dire que mon corps il est content, tu vois. Tout ça c'est des croyances que t'as encore dans la tête, tu vois. Mais du coup tu te conditionnes à aimer cette perte de poids tellement que ça peut malheureusement te faire retomber dans un piège de la cure des régimes. Parce que du coup, après, tu peux être amené à remettre de la pression sur ton corps, tu vois, le côté, ok, j'ai perdu du poids, mais du coup, je vais me peser plus pour voir si ça reste. Parce que ça, c'est un truc, malheureusement, qui peut venir, hein. Je crois que j'avais une cliente comme ça qui perdait du poids, enfin, qui avait perdu du poids, et du coup, après, mine de rien, elle avait un peu remis plus la balance, parce que c'était un peu en mode... voir si ça se confirme ou ça continue. Et du coup, c'est là qu'on revient encore dans un schéma de je mesure ma valeur à la balance reprend de la place dans ma vie, alors qu'en vrai, elle devrait pas prendre tant de place que ça. Et du coup, tu remesures ta valeur à la balance, tu vois, et t'entretiens l'espoir, en fait, aussi, et peut-être l'attente que t'as inconsciemment, ou consciemment, que l'alimentation intuitive va te faire maigrir. Alors que c'est pas son but, en fait. Et vraiment, redis-toi ça, c'est que l'alimentation intuitive, le but c'est pas de perdre du poids. Tu peux perdre du poids, parce que ton corps, voilà, il réagit comme il réagit, ok. Et il y en a qui perdent du poids, hein, il y en a qui en prennent, voilà. C'est pas une science exacte, hein, pas du tout d'ailleurs. Surtout le poids, c'est pas tant exact, mais du coup, de te dire, ok, en fait, l'alimentation intuitive c'est aussi ça, c'est aussi déconstruire l'importance du poids, qu'il soit en négatif ou en positif. Et c'est là, du coup, que c'est important de faire gaffe à pas retomber dans des schémas de je suis trop contente, donc ça y est, d'un coup, je reviens dans des travers, en fait, qui n'avaient pas lieu d'être, quoi. Parce que le risque, en fait, de cette joie, si on la questionne pas, c'est que tu vas te dire, en fait, j'ai perdu du poids, je suis fière, donc je dois continuer, donc je dois surtout pas reprendre, et là, du coup, tu repars dans la spirale de contrôle, de peur, de déconnexion par rapport à toi-même. Et faut se dire que l'alimentation intuitive, le but, c'est d'être libre par rapport à son poids, c'est pas de se réjouir, forcément. La joie, elle peut être là 2 minutes, mais le but, c'est pas de célébrer la perte de poids comme on n'est pas non plus en mode full tristesse si on prend du poids. C'est vraiment, encore une fois, revenir à cette neutralité. Et cette neutralité, je sais que c'est compliqué de la ressentir parce que tu l'as pas apprise, t'as pas appris à le faire. C'est pour ça que moi, j'ai développé mon programme Sors du moule. Sors du moule, sur le rapport au corps, Sors du moule. Mon programme, il est là pour t'aider à shifter, et en fait de passer de l'obsession un peu de la minceur, du corps parfait, nanana, à une relation neutre avec ton corps, à être plus dans le respect. Tu vois, avec le concept de body neutrality dont je parle dans Sors du moule, c'est que le but c'est pas d'être positif par rapport à ton corps à 100%,
c'est d'être neutre. Et être neutre, c'est quoi? C'est pas s'aimer tout le temps, c'est pas se dire je suis magnifique H24, mais c'est plutôt voir ton corps comme un outil, un instrument, un allié, mais pas un trophée. C'est respecter ton corps, écouter ses signaux, prendre soin de lui, sans le définir comme une performance, sans rentrer dans cette logique de performance par rapport à ton corps, même dans l'amour de toi. T'as pas besoin de t'aimer pour te respecter, t'as pas besoin de t'aimer pour aller mieux. Ce qu'on veut en fait dans l'alimentation intuitive et dans mon programme notamment Sors du moule aussi, dans le rapport au corps, par rapport au rapport au corps, c'est de se dire ok, mais en fait ton corps il va changer toute ta vie. Si à chaque fois t'es sans dessus-dessous, si ton corps varie, ça va être compliqué. Parce que tu vois, ton corps il va changer. Que ce soit ton poids, mais aussi l'aspect de ton corps, etc. Donc tant que t'as pas appris à être neutre par rapport à ton corps, ou du moins à tendre vers cette neutralité-là, bah tu seras toujours enfermé dans ce côté corps parfait, dans cette obsession-là. C'est ça qu'on veut déprogrammer. C'est toujours associer ton corps à ta valeur, alors qu'en vrai, c'est pas ta valeur ton corps, et c'est ça qu'il faut déprogrammer, parce que sinon tu seras toujours en train de courir après une version plus mince, plus jeune, plus acceptable entre guillemets de toi. Et c'est là que tu vas être enfermé, c'est là que tu vas être mal avec toi-même. Que si t'apprends à être en paix avec toi-même, et la paix c'est quoi? C'est vraiment de plus être dans les hostilités, mais aussi de plus être dans la célébration forcément quoi. En fait, le vrai défi ici, c'est de déconstruire les attentes de minceur. C'est ça qu'on va faire aussi dans Sors du moule. On va travailler les couches profondes. Pourquoi tu veux être mince? À quoi tu as associé ce corps-là? Quel besoin tu penses que la minceur va t'apporter? Comment tu peux l'apporter différemment, tu vois? Tant que t'as pas déconstruit ça, tu vas garder l'espoir de perdre du poids, toujours. Et du coup, ton rapport au corps, il va toujours être pourri un peu par cette attente-là. Et tu vas du coup tout le temps être déçu, frustré, tu vois, si ton corps il varie. Imagine là, tu perds du poids, ok, mais ton corps n'est pas à l'abri de reprendre plus tard. Donc qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas refaire un régime si tu reprends? Non. Donc, du coup, tu vois, c'est pour ça qu'il faut pas non plus être trop dans la joie, et comme il faut pas non plus être trop dans la tristesse par rapport à son poids, et se dire, ok, le poids c'est juste une donnée, et en fait, le poids il a beau varier, ça ne change pas ma valeur en tant que personne. Donc vraiment, voilà, dans Sors du moule, on va travailler tout ça, on va travailler les racines de ton rapport au corps, on va parler des normes de beauté, on va parler de la grossophobie intériorisée, de la peur de grossir, on va parler du perfectionnisme, du people pleasing, on va parler de ta valeur, de l'estime de toi que tu as, des besoins que tu as, de validation, etc., comment tu peux faire pour les combler autrement, bref. On va apprendre en fait à se décentrer de l'apparence pour se recentrer sur ton vécu corporel, ton confort, ta sécurité intérieure et comment faire en sorte que ton corps, c'est pas juste un esclave pour toi, mais c'est vraiment ta maison. Et donc du coup ta maison, bah tu l'acceptes comme elle est quoi, parce que t'as pas choisi grand chose en fait. Mais c'est toi, c'est quand même une partie de toi. Donc en résumé, que faire quand tu te réjouis d'avoir perdu du poids? Alors je reprends, déjà la première chose, moi je dirais déjà de te rappeler que c'est humain dans le sens que c'est ton conditionnement qui fait ça, ton conditionnement grossophobe, pro-culture des régimes, donc c'est pour ça que tu ressens cette joie. Et le but c'est pas de te juger. Donc tu peux observer cette émotion sans te juger, par contre tu peux identifier les attentes qui sont liées à cette émotion-là, et surtout revenir à ton intention primaire. Ton intention première c'est quoi? C'est te respecter, te voir autrement qu'un poids, qu'un chiffre, etc. Donc, de pas donner trop de place à cette joie, et de revenir au pourquoi de ton process. Chose qu'on travaille dans Croque Madame et dans Sors du moule d'ailleurs. C'est toujours ce truc de pourquoi t'es dans ça. Pourquoi tu veux déconstruire la culture des régimes? Parce que tu sais qu'elle va te faire du mal. Donc tu sais très bien que si tu succombes un peu à cette joie-là, tu sais que tu peux retomber dans des travers, et c'est pas ça que tu veux pour toi. Du coup, le but, ultimement, c'est de continuer en fait le travail intérieur que t'as fait. C'est ok si des fois il y a des pensées grossophobes qui reviennent automatiquement. C'est ok, c'est attendu. Par contre, ces pensées-là, on les obéit pas, et surtout on leur donne pas trop de place non plus. Et on travaille et on continue à reprogrammer tout ça. Donc si tu veux être accompagné dans ce chemin par rapport à ton corps, avec douceur, avec clarté, en suivant un chemin prédéfini, un chemin testé et approuvé par mes clientes qui leur ont fait beaucoup de bien, des filles qui ont fait Sors du moule avant, et ben je t'invite à rejoindre la nouvelle promotion de Sors du moule. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au jeudi prochain, si tu écoutes ce podcast à l'heure de sa sortie, donc je t'invite fortement à te renseigner, et bien sûr à prendre ta place, parce que je pense que ce programme est utile pour toutes les femmes. Je pense que là, si tu m'écoutes et que t'es une femme, c'est sûr que ça va être utile pour toi, c'est sûr à 100% en fait. Donc moi je dirais, si ça tenait comme moi, j'aimerais beaucoup recevoir toutes les femmes dans cette promo, mais malheureusement je ne peux pas, les places sont limitées parce que c'est quand même un programme aussi intime, hein, sur ce sujet intime du rapport au corps, donc je veux pas non plus que vous soyez 3 millions, mais en soi, toutes les femmes pourraient bénéficier de ce programme, donc n'hésite pas à les regarder, n'hésite pas à considérer le rejoindre du coup, ou même prendre ta place si tu as envie que ça change pour toi et que tu as envie d'avoir un meilleur rapport au corps dès cet été, pour te reconnecter à ton corps et surtout pour ne plus le vivre comme un problème à corriger. Donc voilà, donc oui, tu peux te réjouir d'une perte de poids, ok, c'est humain, c'est attendu, mais tu peux aussi choisir de ne plus construire ta valeur là-dessus, pour réellement t'émanciper. Bah merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il t'a plu, j'espère qu'il t'a parlé, n'hésite pas à me le dire, n'hésite pas à échanger avec moi s'il y a des choses qui ont
particulièrement résonné avec toi. Ça m'aiderait aussi beaucoup pour savoir les épisodes que je peux faire pour toi, pour vous. N'hésite pas à partager aussi cet épisode autour de toi. N'hésite pas à parler du podcast, n'hésite pas à parler de mon travail, de The Last Quiche. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui méritent de ne plus être prises pour des quiches par la culture des régimes, et donc ça passe par en parler. Donc n'hésite pas à partager. Garde pas ça tout pour toi, si ça t'aide. Voilà, bon, on se dit la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Gros bisous, ciao ciao. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. N'oublie pas, si tu as besoin de moi pour t'aider à redevenir mangeuse intuitive, tu peux retrouver tous mes accompagnements sur mon site thelastquiche.fr, mais aussi plein de ressources gratuites. Entre 2 épisodes, tu peux me retrouver sur mon compte Instagram, @thelastquiche, sur ma chaîne YouTube et même sur LinkedIn. Si le podcast te plaît, mets-moi 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute et laisse un petit commentaire. Et bien sûr, parle-en autour de toi pour aider d'autres femmes à faire leur propre reset. À bientôt!